n'est pas bien parce que dans la duplicité, en fait, la duplicité est faite d'hypocrisie, de mensonge, hein, d'hypocrisie et de mensonge. Donc, les personnes qui ont la duplicité sont des personnes vraiment que moi, je considère comme des personnes dangereuses. Comme des personnes dangereuses parce que ce sont des personnes qui ne nous présentent pas leur véritable identité. Voilà, c'est des personnes qui ne nous présentent pas leur véritable identité. Elles ne se présentent pas aux gens telles qu'elles sont. Hein. Elles ont, comment dire, une double personnalité. Et c'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Donc, je veux prendre des exemples. Donc, souvent, les personnes qui ont la duplicité, souvent, en fait, c'est des personnes en fait, qui manifestent un côté extérieur qui est doux, qui est calme, qui est posé, qui est gentil. En fait, un côté extérieur qui est agréable, qui est pacifique. Hein? Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et en fait, il y a plusieurs tableaux, en fait. Vous avez des personnes qui ont la comment dire, duplicité. Il y en a qui vous présentent un côté doux de leur caractère, qui présentent un côté doux. Il y en a qui vous présentent un côté pacifique. Il y en a qui vous présentent un côté calme, posé. Il y en a qui vous présentent... En tout cas, c'est toujours, comment dire, quelque chose de positif qui est présenté extérieurement. Qui est présenté extérieurement. Mais au fond, à l'intérieur de la personne, ce n'est pas ça. Vous avez des personnes, par exemple, qui peuvent, comment dire, présenter ces vertus-là que je viens de nommer, mais qui en elles ont une grosse hypocrisie, qui en elles ont beaucoup de jalousie, qui en elles bouillonnent de jalousie, qui en elles bouillonnent de colère, qui en elles bouillonnent comment dire, de haine, qui en elles bouillonnent de vengeance, qui en elles bouillonnent de beaucoup de choses qui ne sont pas bien, hein? Qui bouillonnent de beaucoup de choses qui n'ont pas bien. Et bien aimé, comme moi plutôt, vous savez que des gens comme ça dans notre entourage, on en connaît toujours beaucoup. On en connaît toujours beaucoup. Moi, je connais vraiment une personne je vais pas dire une personne, des personnes hein, qui présentent, comment dire, un côté doux, un côté pacifique, c'est-à-dire c'est des gens, vous allez toujours entendre que la personne ne se dispute pas, la personne est très douce, la personne est très, très, comment dire, avenante, la personne a beaucoup de qualités, mais au fond d'elle, quand tu restes avec la personne, vous restez avec les personnes, vous apprenez à les connaître, vous découvrez tout un autre tableau, un autre tableau. Et il y a des gens, en fait, les gens qui ont la duplicité trompent beaucoup de personnes, trompent beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, il faut vraiment avoir l'esprit du Seigneur pour le découvrir. Il faut vraiment avoir l'œil spirituel pour le découvrir. Hein? Parce que les personnes qui ont la duplicité, elles sont très très subtiles. Elles sont très 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 subtiles. Elles sont extrêmement subtiles. Parce qu'en fait, elles ont la nature du diable. La duplicité, c'est la nature du diable. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Hein? Et comment dire, les gens qui ont cet esprit-là, ils ont la nature du diable. Parce que la duplicité, le mensonge, l'hypocrisie, ce sont des choses qui appartiennent au diable. Et ces personnes-là, elles sont extrêmement subtiles. Subtiles, c'est quoi? Parce que en fait, 24 heures sur 24, parce que c'est leur nature, la duplicité, l'hypocrisie, le mensonge, 24 heures sur 24, c'est des personnes qui cherchent à cacher leur vrai caractère. Hein? Et elles cherchent à le cacher. Pourquoi? Parce qu'elles savent. En fait, vous savez, les personnes qui ont la subtilité, je dirais même que c'est des personnes qui sont intelligentes. C'est des personnes qui sont très intelligentes. Mais je veux dire que c'est des personnes qui sont plutôt malignes. Mais intelligentes aussi. Parce qu'il y a une différence hein, entre être intelligent et être malin. Hein? La malicité, c'est l'intelligence du diable. Hein? Mais je dirais que j'ai fait un constat, ces personnes, elles sont intelligentes, elles sont malignes, c'est pour ça qu'elles ont la capacité de camoufler leur jeu. Hein? Donc en fait, c'est des personnes 24 heures sur 24
qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et elles ne font aucun effort. Elles ne font aucun effort parce que c'est une nature. La duplicité, c'est une nature. Hein? La duplicité, c'est une nature. Donc, elles ne font aucun effort. Donc, c'est des gens comme ça qui se font passer pour des gens gentils, pour des gens doux, pour des gens honnêtes, pour des gens sincères, pour des gens, toutes les qualités que vous pouvez imaginer, mais en réalité, elles sont le contraire de ce qu'elles présentent. Hein? Elles sont le contraire de ce qu'elles présentent. Et en fait, pourquoi ce jeu-là? Parce qu'en fait, comme je dis, les personnes qui ont la duplicité sont des personnes intelligentes. En fait, elles sont conscientes que leur caractère n'est pas bon. Elles sont conscientes que leur caractère est mauvais. Elles sont conscientes que leur personnalité, le caractère n'est pas bon. Elles sont conscientes que l'état d'âme n'est pas bon. Donc, comme elles sont intelligentes, en fait, c'est cette intelligence-là qui les pousse à jouer maintenant double jeu. Hein? Et en fait, ça donne des explosions caractérielles terribles. Hein? Ça donne des comportements inattendus parfois. Hein? Des comportements inattendus, des sautes d'humeur, parce que la personne, en fait, en elle, elle bouillonne, parce qu'elle est consciente de ce qu'elle est. Hein? Elle est consciente de ce qu'elle est. Parfois, elle est carrément consciente de ce qu'elle est, et donc, ça peut provoquer des malaises en elle. Donc, ce sont des personnes qui peuvent être aussi lunatiques, c'est-à-dire des personnes qui peuvent changer d'humeur. Parce que justement, en fait, il y a un combat intérieur, il y a un combat dans l'âme, il y a un combat dans l'esprit entre la personne qui veut être bien et la personne qui ne l'est pas. Il y a un combat, en fait. Hein, et bien aimé dans le Seigneur, comme vous connaissez plusieurs personnes comme ça, et ce genre de personnes ont vraiment intérêt à chercher la délivrance. Hein. C'est un démon qui est en elle. Hein. Hein? Ce démon-là qui donne double visage à quelqu'un. Ce démon-là qui donne double nature à quelqu'un. C'est quelque chose d'affolant. Franchement, c'est quelque chose d'affolant. Et parfois, je me demande, les gens qui sont comme ça, comment elles font pour se supporter. Hein? Toute la journée, tu es là, tu veux donner l'image de quelqu'un qui est gentil, qui est simple, qui est pacifique, qui a des... Mais en réalité, au fond de toi-même, tu sais que tu n'es pas cette personne. Et en fait, parfois, ces personnes, quand je me pose la question, quand elles se regardent dans le miroir, qu'est-ce qu'elles pensent d'elles? Quand elle se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'elle pense d'elle? C'est un truc terrible, la duplicité. Hein? La duplicité, c'est vraiment quelque chose de terrible et ça donne des gens hypocrites. Ça vous donne des gens dangereux. Ça vous donne des gens qui peuvent vous faire du mal parce que la personne veut vous faire croire que c'est une personne gentille. Au fond, elle a la méchanceté, elle a la haine, elle a la colère, elle a la jalousie. Hein? Donc, elle peut te faire du mal. La personne qui a la duplicité peut te faire du mal. Parce qu'en fait, le fond n'est pas bon. C'est comme une personne, en fait, qui a un manteau d'agneau, mais au-dedans d'elle, c'est le loup. C'est tout à fait comme ça que sont les personnes qui ont la duplicité. Donc, les personnes qui ont la duplicité bien aimée dans le Seigneur, il faut vraiment qu'elles cherchent la délivrance. Parce que ce n'est pas normal d'être comme ça. C'est la nature du diable. Hein, parce que c'est le diable qui est menteur. C'est le diable qui aime tromper. C'est le diable qui aime se déguiser. C'est le diable qui aime tromper. C'est le diable qui aime mentir. C'est le diable qui est rusé. Hein? Donc la duplicité, c'est la nature même du diable. Donc les personnes qui ont cet esprit-là, il faut absolument qu'elles cherchent la délivrance. Hein? La délivrance en confessant leurs péchés, hein? Les péchés, les mensonges, la double nature que te pousse à faire la duplicité. Hein? Tu te confesses, tu demandes au Seigneur pardon, tu demandes de t'aider, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider parce que c'est lui qui délivre. Hein? La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. C'est comme la jalousie, c'est quelque chose de très difficile à se débarrasser, mais la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Hein? Donc cette délivrance peut avoir lieu en priant, en commençant par confesser le péché de duplicité, hein?
comment dire, à demander pardon pour tout ce que la duplicité t'a poussé à faire depuis des années, comment tu as trompé les gens, comment tu as toujours voulu montrer que toi tu as tel caractère, tel tempérament, telle personnalité, alors que en réalité, ce n'est pas toi que tu as présenté. Hein? C'est de l'hypocrisie en fait, c'est du mensonge. La duplicité, c'est de l'hypocrisie. Et la Bible nous dit que les personnes qui ont les hypocrites n'hériteront pas du royaume des cieux. Hein? Parce que c'est affolant. Hein? Tu es là dans ton entourage, entre les gens, avec les gens. À cause d'un démon, tu présentes une nature, tu présentes un visage qui n'est pas le tien, tu présentes un caractère, un tempérament, une personnalité qui n'est pas la tienne. C'est de l'hypocrisie. Donc, il faut sortir de là. Il faut que tu pries, il faut que tu confesses, il faut que tu demandes pardon au Seigneur et après, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à sortir de briser ce défaut, ce péché, ce démon-là. Donc, bien-aimés, nous allons aller dans un passage que j'ai choisi parce que effectivement, dans les proverbes, on nous parle de duplicité. Et donc, je vais lire ce passage et après, on va expliquer verset par verset ce qui devra être expliqué. Voilà, alors, voilà. On nous dit la duplicité, donc on est dans Proverbe 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Voilà, donc je vais lire. On nous dit, l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Voilà. Il y a 6 choses que haït l'Éternel, et même 7 choses qu'il a horreur. Qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Voilà, donc en fait, bien aimé, ici, ce verset-là concerne vraiment les signes, les caractéristiques de la duplicité. Donc, on nous dit que l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Hein? Un homme pervers, c'est un homme qui a vraiment l'esprit tordu. Hein? Un homme pervers, c'est un homme qui a un esprit tordu, qui a un esprit qui est tourné vers le mal. Un homme inique, c'est un homme méchant. Un homme méchant, un homme très méchant, un homme injuste, méchant vraiment, qui n'est pas dans la droiture. Donc, on nous dit que l'homme pervers, en fait, on est en train de décrire celui qui a la duplicité. Ça, ce sont les caractéristiques de ceux qui ont la duplicité. Voilà. Donc, on nous dit, l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Pourquoi on dit qu'il marche la fausseté dans la bouche? Parce que justement, ceux qui ont la duplicité, comme en tout temps, ils veulent présenter un visage qui n'est pas le leur. En fait, celui qui a la duplicité cherche à cacher ses défauts, cherche à cacher cette vilaine nature-là, qui est la duplicité. Il cherche à la cacher. Donc, en fait, c'est quelqu'un de très hypocrite. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est capable de dire du bien, alors qu'il ne le pense pas. C'est quelqu'un qui est capable de faire du bien alors qu'il n'a pas envie de le faire. Et on nous dit que c'est un homme qui marche avec la fausseté dans la bouche parce qu'en fait, il est hypocrite. Donc, en fait, il est obligé de cacher cette hypocrisie-là en mentant, en trompant les autres, en disant des choses qui ne sont pas vraies, en disant des choses qui ne correspondent pas à son cœur, en disant des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il a envie de dire, en disant des choses qui ne correspondent pas à son caractère. Parce que lui, il a un caractère inique, pervers, hypocrite. Donc, en fait, pour cacher ce caractère-là, il va vous dire des paroles doucereuses, des paroles flatteuses, des paroles pacifiques, des bonnes paroles, alors que ce n'est pas ça qu'il y a dans son esprit, ce n'est pas ça qu'il y a dans son esprit. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'homme inique, l'homme pervers, marche avec la fausseté dans la bouche. Hein? Parce que comme il est hypocrite, eh bien, pour cacher cette hypocrisie,
il est obligé de dire des choses qui sont contraires à ce qu'il pense. Voilà, ça c'est un des caractères de la personne qui a la duplicité. Voilà. On nous dit encore, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Alléluia. Que vraiment le Tout-Puissant soit béni pour cette parole forte-là. Vous savez, bien aimé, même dans le monde, hein, déjà on nous dit, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans le monde, on a l'habitude de dire que méfiez-vous des eaux calmes, méfiez-vous de l'eau qui dort. Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire, je préfère une personne qui parle beaucoup qu'une personne dont on n'entend presque jamais la voix. Les personnes qui ne parlent pas beaucoup, c'est vrai, c'est une qualité. Dieu nous demande d'être calme, d'être posé. Mais être calme et être posé. Il y a des gens qui sont calmes, qui sont posés, parce qu'ils sont vraiment calmes et posés. Mais vous avez des gens qui sont calmes, qui sont posés, mais qui sont très dangereux. Parce qu'ils ont l'hypocrisie en eux, parce qu'ils ont l'hypocrisie, parce qu'ils ont la méchanceté, parce que ce sont des gens dangereux. Et en fait, pour cacher cette nature, ils sont obligés de beaucoup se contenir. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne vont pas beaucoup parler. Donc, en fait, on nous dit ici, cet homme-là, celui qui a la duplicité, il cligne des yeux. Il parle du pied, fait des signes avec les doigts. Vous savez, les personnes qui ont la duplicité, les personnes calmes, ne parlent pas beaucoup. Parce que, en fait, à l'intérieur d'elles, ça bouillonne de beaucoup de choses. Il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie, il y a l'envie, il y a les mauvaises pensées. Dans ce sens, souvent, et la plupart du temps, puisque la nature c'est la duplicité, il y a beaucoup de mauvaises choses dans le cœur. Donc, en fait, il faut pas que ces choses-là sortent. Donc, du coup, ça va faire des gens qui ne parlent pas beaucoup. Les personnes souvent qui ne parlent pas beaucoup sont des personnes dangereuses. Parfois, il y a la méchanceté. Tu ne parles pas beaucoup parce que tu es jalouse. Tu ne parles pas beaucoup parce que tu es méchante. Tu ne parles pas beaucoup parce que tu es mauvaise. Tu ne parles pas beaucoup parce que tu es rancunière. Tu ne parles pas beaucoup parce que tu es envieuse. Donc, tu es obligé de cacher ça par le calme, par le silence. Mais ton calme, il est trompeur. Ton silence, il est faux. Ton calme, il est trompeur. Tu cherches plutôt à cacher ta vraie nature. Et en fait, la personne qui a la duplicité, elle est comme une marmite d'eau chaude qui bout. Elle est comme une marmite d'eau chaude qui bout. C'est-à-dire, tellement elle va bouillir, elle va faire sauter le couvercle. Et en fait, c'est pour ça que, comme elles ne veulent pas parler, eh bien, les sentiments, les pensées se manifestent par le corps. Les pensées, les sentiments, ce que la personne, comme la personne bloque sa vraie nature dans la bouche en parlant, et ben du coup les sentiments, ce qui se passe à travers elle se manifeste par le corps. C'est pour ça qu'on dit que l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche, il cligne des yeux. En fait, c'est maintenant le corps qui parle. C'est le corps qui parle. Souvent, il y a un verset dans la Bible qui dit que une personne, on parle des paupières, une personne qui cligne beaucoup des yeux, qui fait bouger, c'est une personne qui est, elle est sujette à la tristesse. Une personne qui fait souvent ça, là. Il y a un verset, là, je crois que c'est dans les Proverbes, on dit que cette personne est sujette à la tristesse. Donc, en fait, c'est ça. Quand quelqu'un ne parle pas, quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un ne parle pas, c'est le corps qui finit par réagir. Vous savez, il y a des gens qui ont... le stress, par exemple, ça donne des boutons. La méchanceté, l'envie, ça donne des boutons. L'envie, la jalousie, la colère, ça donne des ulcères. Je pense que la majorité de nous connaissons ces choses. Et de même, spirituellement, quand une personne, ne parle pas, c'est le corps qui réagit. Donc, on nous dit que la personne, elle a la fausseté dans la bouche, elle cligne des yeux. Donc, vous allez voir les gens qui clignent beaucoup des yeux, en réalité, ils pensent beaucoup de choses. Ils veulent dire des choses, mais ils ne peuvent pas. Donc, ils clignent des yeux. Ils clignent des yeux. Cette personne-là, elle parle du pied. Effectivement, vous pouvez parler avec des gens, il est en train de taper du pied. On ne sait pas pourquoi il tape du pied. Il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est l'impatience. Les gens qui tapent du pied, parfois, c'est l'impatience. Mais parfois, ça peut être aussi la colère.
Donc, en fait, tu es en train de chercher à te calmer. Tu bloques, en fait, ce que tu as envie de dire. Hein? Tu veux camoufler, tu veux masquer, en fait, ce qui se passe, la bouillotte qui se passe dans ton cœur. Donc, tu tapes des pieds comme ça. Tu tapes. Que Dieu soit glorifié parce que Dieu, il est Dieu. Hein? Dieu dit des choses qu'on ne pouvait pas savoir. Dieu nous apprend des choses qu'on ne pouvait pas savoir. Dieu nous révèle des choses qu'on ne pouvait pas savoir. Alléluia. Donc, on nous dit que la personne parle du pied. Et souvent, on voit des gens qui, parfois, elle a un problème qui l'énerve, elle tape du pied, hein, ou bien une personne impatiente, elle entend, c'est quelque chose qui trahit. Faites des signes avec les doigts. Avec les doigts aussi, la personne qui a la duplicité, comme elle n'aime pas beaucoup parler, parce qu'elle doit cacher ses sentiments, elle doit cacher comment dire, sa nature. Du coup, elle fait aussi des signes avec le doigt. Elle fait des signes avec le doigt. Moi, je me rappelle, j'avais une habitude, comme je suis une personne impatiente, j'avais une habitude, quand je parlais, quand par exemple quelqu'un m'expliquait quelque chose, je pouvais faire ça avec mes doigts. Voilà, je faisais comme ça là. Je faisais comme ça, je faisais comme ça, je faisais comme ça. Je faisais tourner. En fait, comment dire, c'est de l'impatience ou c'était un signe que je vous rassure, hein, c'était pas de la duplicité, mais c'était ça montrait en fait que c'était de l'attention en fait, voilà. Pendant que j'écoutais, j'étais attentive, je faisais ça. Donc voilà. Donc après donc en fait c'est pour dire que ce qu'on peut penser quand on le dit pas, on le manifeste avec le corps, voilà. Après on nous dit la perversité est dans son cœur. La perversité est dans le cœur de la personne qui a la duplicité. Voilà, donc la perversité, on a dit que c'est quelqu'un qui a un esprit vraiment tordu. C'est quelqu'un qui a un esprit tourné vers le mal. Hein? Donc, la personne qui a la duplicité, c'est une personne qui est méchante. C'est une personne qui est orgueilleuse. C'est une personne qui est gonflée d'orgueil. C'est une personne qui peut être menteuse. Et elle est menteuse par nature parce qu'elle cache sa vraie nature. C'est une personne qui a beaucoup de défauts. C'est une personne qui a toujours des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Hein? C'est pour ça que Dieu, il dit dans sa parole, la personne inique, celui qui a des pensées iniques, lui est en horreur, lui est en abomination. Hein? C'est une personne qui est toujours en train de penser au mal. Parce que celui qui a l'esprit pervers, celui qui est pervers, il est tourné, il a un esprit tordu, il est tourné toujours, ses pensées sont toujours tournées vers le mal. Donc, on nous dit que la perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Hein? Donc, c'est un pervers. La personne, en fait, une personne qui a la duplicité, ce n'est pas une personne qui est facile. C'est une personne qui est complètement négative. La perversité est dans son cœur et la Bible nous dit que cette personne-là médite le mal en tout temps. Donc, elle pense tout le temps au mal. Elle est tout le temps en train de... C'est quelque chose de terrible. Ça, c'est des choses vraiment... Ça, c'est des tableaux que je fouille dans ma vie. Hein. Je fouille dans ma vie. Moi, je suis une personne, je suis honnête, je suis sincère, j'aime la transparence. Donc je vous assure, c'est impossible pour moi de rester avec de telles personnes. Hein? Sauf vraiment si le Saint-Esprit vous en donne la force. Hein? Sauf si vraiment le Saint-Esprit vous en donne la force et qu'il met ce genre de personnes en face de vous dans votre vie pour que vous ayez un travail à faire dans la vie de ces personnes. Mais moi, je le dis, ce genre de personnes, que Dieu m'en pardonne, mais c'est difficile. Voilà, après on nous dit, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Donc, la personne qui a la duplicité, c'est une personne qui aime en fait que les gens... c'est quelqu'un qui a l'esprit de division, voilà. C'est quelqu'un qui a l'esprit de division. Dans son calme-là, la personne a l'esprit de division. C'est quelqu'un qui aime quand il y a le trouble. C'est quelqu'un qui aime quand les gens se disputent. C'est quelqu'un qui aime que quand quelque part dans l'entourage, il y a des problèmes. Hein? En fait, ça satisfait sa nature. L'atmosphère de dispute, de trouble, satisfait sa nature méchante, sa nature mauvaise, sa nature hypocrite. Donc, c'est une personne qui excite les querelles. Donc, voilà les caractéristiques de la personne qui a la duplicité. Après, on nous dit encore... Il excite des querelles, aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Donc, la ruine de cette personne-là arrivera subitement parce que en fait, Dieu, il dit dans sa parole que la personne qui a des pensées iniques, c'est une personne
qui lui est en horreur, qui lui est en abomination. Imaginez une personne 24 heures ce matin qui est toujours en train de penser au mal. Qui est toujours... Et la Bible nous dit que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Donc quand Dieu regarde cette personne-là, Dieu sait que cette personne-là en tout temps pense au mal. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec toi? Tu es plongé, tes pensées sont toujours tournées vers le mal. Tes pensées vers tout, tes desseins, tes projets, tes désirs vers le mal. Que veux-tu que Dieu fasse avec toi? Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et le contraire, c'est la haine. Donc quand tu as la haine, quand tu as toutes ces choses-là, tu as la nature du diable. Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec toi? Dieu ne pourra que te détruire subitement. Comme il dit dans sa parole. Il nous dit dans Ésaïe, il reconnaît les orgueilleux de loin. Et il dit que je reconnais les orgueilleux de loin. Et je les brise sans information. L'orgueil, c'est pareil, c'est quelque chose d'insupportable à Dieu. C'est pour ça qu'il avait précipité Lucifer et ses acolytes. Parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil. Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux. Et de même, il dit encore je reconnais les orgueilleux de loin et je les brise sans information. Et celui qui a la duplicité, Dieu le brise, la ruine. La Bible nous dit que sa ruine sera subite. Parce qu'en fait, ça insupporte Dieu de voir une personne qui a toujours du matin au soir des mauvaises pensées. Ça insupporte Dieu. Ça insupporte Dieu. La Bible nous dit encore dans les Proverbes que la prière du méchant est en abomination à l'Éternel des armées. C'est les mêmes choses tout ça. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, dans le cœur, ça bouillonne de méchanceté, de mauvaises pensées, et au dehors, on veut se faire passer pour des agneaux. Voilà, donc c'est ça la duplicité. Voilà, après on nous dit, il le brise d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que haït l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Donc en fait, tout ce qu'on va lire là, ce sont les caractéristiques de ceux qui ont la duplicité. La Bible dit que les 6 choses, il y a 6 choses que haït l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Donc parmi ces 7 choses, il y a quoi? Il y a les yeux hautains. Vous savez, la nature du diable, c'est quelque chose de terrible. La nature du diable, c'est quelque chose de terrible. Ceux qui ont la nature du diable, faites tout, chers frères, chères sœurs, pour vous en débarrasser. Parce que quand tu as la nature du diable, tu es insupportable. Tu es insupportable. Tu es insupportable. Il n'y a que Dieu qui peut te supporter. Il n'y a que Dieu qui peut te supporter. Et même Dieu n'est pas content de ton état. Même Dieu n'est pas content de ton état. Tu dois chercher la délivrance. La Bible nous parle de yeux hautains. Qu'est-ce qu'une personne hautaine? Donc une personne hautaine, c'est une personne qui méprise les autres. Une personne hautaine, c'est une personne qui méprise les autres. C'est une personne qui regarde les gens de haut comme ça là. Elle regarde, donc elle méprise les autres. Elle se croit plus belle que tout le monde. Elle se croit plus intelligente que tout. Elle méprise les gens. Elle regarde les gens de haut. C'est-à-dire tous les gens qui passent devant elle, c'est des moins que rien. Tout le monde est moins que rien. C'est ça une personne hautaine. Et c'est une personne qui est très orgueilleuse, qui est extrêmement orgueilleuse, qui est extrêmement fière, qui méprise les autres en fait, qui prend les autres vraiment pour je sais pas quoi. C'est ça une personne hautaine, vraiment d'un orgueil poussé. C'est ça une personne hautaine. Les yeux hautains, c'est tout simplement de l'orgueil poussé, de l'orgueil très très poussé. Et la personne qui a la duplicité, elle a beaucoup d'orgueil. Elle a beaucoup d'orgueil parce qu'elle cherche en tout temps à cacher des choses. Donc, elle va se donner des gestes, des natures, des gestes, des comportements qui révèlent vraiment l'orgueil en elle. Donc, on nous dit que ces choses-là que Dieu haït et dont il a horreur, il y a les yeux hautains, il y a la langue menteuse. On a déjà dit tout à l'heure que celui qui a la duplicité, il marche avec la fausseté dans la bouche. Donc du coup, tu es automatiquement menteur. Donc tu mens beaucoup parce que ton but à toi, ton but continuel, c'est de cacher ta vraie nature. Donc tu es obligé de masquer, de mentir, de cacher. Tu as envie de dire quelque chose qui va te trahir, mais tu vas faire attention, tu vas beaucoup réfléchir, tu vas tourner ta langue 7 fois pour sortir le contraire de ce que tu as envie de dire. Tout ça seulement dans le but de cacher ta vraie nature. Donc les personnes qui ont la duplicité, ce sont des personnes qui ont le mensonge. Et Dieu dit qu'il haït la langue mensongère, celui qui ment. Et les personnes qui ont la duplicité ont le mensonge.
On nous dit encore, les mains qui répandent le sang innocent. Donc, les mains qui répandent le sang, c'est-à-dire les gens qui tuent les innocents, qui tuent des gens qui ne leur ont rien fait. Qui tue des gens qui n'ont rien fait. Tu tues les gens sans raison. C'est la duplicité parce que quand tu as fini de faire ça, tu viens parmi les gens et tu fais comme si tu n'as rien fait. Donc, c'est la duplicité. Tu es dangereux. Il faut changer, il faut chercher la délivrance. Le cœur, il a le cœur, donc les mains qui répondent au Seigneur, le cœur qui médite des projets iniques. La personne qui a la duplicité médite des projets iniques, c'est-à-dire des projets méchants. Qu'est-ce que je veux faire aux autres? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais vexer un tel? Comment je vais mettre le couteau dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui? Des projets iniques, des projets méchants. La duplicité, c'est quelque chose de terrible. Il faut vraiment s'en sortir et tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Cherche vraiment la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si tu reconnais en toi cette nature, cherche la délivrance. Demande pardon à Dieu de ce caractère, de cette personnalité, de ce tempérament, qu'il t'en délivre. Demande pardon pour les dégâts que tu as fait depuis des années. Demande-lui pardon. Rien ne lui est impossible et tout est possible à celui qui croit. Donc, la personne qui a la duplicité, c'est une personne qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent, il a les pieds qui se hâtent de courir au mal. C'est une personne qui a les pieds qui se hâtent de courir au mal, c'est-à-dire facilement tu pêches, facilement tu fais le péché et c'est tout à fait normal parce que tu as une mauvaise nature. Donc facilement tu vas pécher, même si tu veux cacher les choses, facilement tu pêches et même tout ton comportement est un péché, ta nature est un péché. Ta nature, ton tempérament est un péché. Donc, du coup, tout ton comportement est un péché parce que tu es dans l'hypocrisie. La duplicité, tu veux te faire passer pour une personne que tu n'es pas. Donc, ton comportement, ta nature même, ton caractère, ta personnalité, c'est même le mensonge, c'est le péché. Après, on nous dit le faux témoin qui dit des faux mensonges. Voilà. Donc, vous avez des gens comme ça, il invente les choses pour accuser quelqu'un au tribunal, il prend ses pieds, il prend ses mains, il prend sa conscience, il va faire un faux témoignage à la cour, à la justice pour faire du mal à quelqu'un, pour tromper, pour se venger, je ne sais pas pourquoi, pour sa nature méchante qui est la duplicité. Il y a des gens comme ça qui ont fait des faux témoignages, qui font des faux témoignages. Ça, c'est une nature de la duplicité. C'est une nature de la duplicité. Enfin, on nous dit que celui-là, celui qui a la duplicité, est celui qui excite les querelles entre les frères. C'est quelqu'un aussi qui excite les querelles parce que sa nature n'étant pas saine plutôt. Sa nature n'étant pas saine, c'est pas quelqu'un qui va chercher la paix. C'est pas quelqu'un qui va chercher la paix. C'est pas quelqu'un qui va chercher l'amour. C'est pas quelqu'un qui va chercher la tranquillité. C'est pas quelqu'un qui va chercher le calme. C'est pas quelqu'un qui va chercher le repos. Celui qui a la nature de la duplicité, il a intérêt à chercher la délivrance. C'est une mauvaise nature. C'est la nature du diable. Quand tu as la duplicité, tu es un hypocrite. Tu es un grand hypocrite. Et la Bible nous dit que les hypocrites n'hériteront pas du royaume des cieux. Il faut vraiment s'en sortir. C'est insupportable, cette nature-là. C'est insupportable. Tu as la nature du diable. Il faut t'en sortir en demandant pardon à Dieu, au Tout-Puissant, en confessant les péchés, les comportements, les actes, les attitudes, les pensées que te poussent à avoir cette nature-là, la duplicité. Tu t'asperges du sang afin que tu sois lavé, puisque la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu te nettoies, tu demandes le sang du Seigneur afin qu'il te lave et tu commences à demander au Saint-Esprit de t'aider parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'exhortation que je voulais partager avec vous. Le sujet que le Seigneur m'a donné. Donc vraiment, les personnes qui ont cette difficulté, les personnes qui ont cette nature-là, qu'elles demandent l'aide du Seigneur. Et elles demandent l'aide du Seigneur. Dieu n'abandonne personne. Dieu ne rejette personne, nous dit sa parole. Dieu n'abandonne personne. Dieu ne rejette personne. La Bible nous dit dans Ézéchiel, le Seigneur nous dit, je ne souhaite pas la mort du méchant. Parce que la Bible nous dit que la mort du péché, c'est le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, il dit encore dans Ézéchiel, il dit, je ne souhaite pas la mort du méchant.
Je ne souhaite pas la mort du méchant, mais je veux que le méchant se convertisse. Et Dieu pose encore une question. Il dit, méchant, pourquoi mourriez-vous, maisons d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Hein? Convertissez-vous et revenez à la droiture. Donc, je donnerai ce passage dans les commentaires de la vidéo. Donc, voilà, bien-aimé, Dieu ne te rejette pas, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne souhaite même pas la mort du méchant. Il veut tout simplement que tu abandonnes cette voie, tu abandonnes ce caractère, tu abandonnes ce tempérament, tu abandonnes cette personnalité, tu abandonnes cette hypocrisie, tu abandonnes ce double visage, tu abandonnes ce double visage, cette double personnalité que tu as. Et tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouverons une autre fois. Amen.